Donc toute votre attention maintenant. Et je vous avais dit la dernière fois, pendant qu'on a de prier, pendant ce moment, ce mois, comme nous sommes majeurs, pendant que vous priez pour vous-même, pensez à votre pays, d'accord? Si vous priez, vous verrez ces messages. Dieu vous donnera certainement des messages pour notre pays. Souvenez-vous que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays. Des choses ne peuvent pas arriver sans qu'il n'avertisse. Je dis ceci afin que nul n'en ignore. J'ai vu une situation dans ce pays-ci. Ce que je peux faire, j'ai juste dit non. Je crois que ce serait mieux que je me tienne ici. Donc je suis dans le premier de ceci. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire non. Non, pas ceci dans mon pays. Une situation à la Samuel Doe. Une situation à la Samuel Doe. Donc c'est pour ça que je suis obligé de libérer ceci. Il ne faut pas que ceci arrive chez nous. Parce que j'ai vu des gens. En tout cas, la quintessence des messages se trouve là. Une situation à la Samuel Doe. Alors l'autre volet de ceci, c'est, du moins, quand je regarde la cause, c'est ce problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il faut que le président de la République appelle au plus vite, sinon très vite, autour d'une table, une commission, ou bien vous appelez une commission de paix, de réconciliation et de vérité pour tout le monde sans exception, y compris les extrémistes. Si tel n'est pas le cas, on a deux volets qui se trouvent devant nous. Du côté du nord du pays, ça boue là-bas, ça boue là-bas. Je suis en train de regarder quelque chose exploser là-bas, pas une explosion, un autre soulèvement du côté du nord. Le nord va se fâcher. Le nord du pays va se fâcher. Du moins, quand je dis le nord du pays, ça dit que ne parle de la population du nord, s'il vous plaît, ou bien vous voulez le grand nord. Et donc, vous allez commencer à voir, donc, ça va commencer à sortir par des groupuscules qui s'appellent appeler les opposants, qui vont naître là-bas, subitement comme les champignons, en se réclamant donc des opposants. Et là, ils seront donc le porte-parole de laissés pour compte, des gens qu'on a trompés pour longtemps. Maintenant, pendant qu'on a dit de résoudre ici pour éteindre le feu de ce côté, souvenez-vous en 2016-2017, j'avais dit que ça devait faire être dans des spots et spots, ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Donc, le nord, si ça commence, ça sera grave. Et donc voici donc la situation. Si ce problème-ci n'est pas calmé le plus rapidement possible afin que la sortie soit à mi-terme, il faut que ça soit vite géré autour d'une table de négociation. Vous appelez paix, vérité, réconciliation. Paix, vérité, réconciliation autour d'une table. Si ce n'est pas géré, voici des groupes qui se trouvent maintenant en train de discuter pour le cas, pour son cas. Maintenant, souvenez-vous d'une prophétie que j'ai dit ici. J'ai dit l'aigle s'est tourné vers le lion. Donc ça se discute à ces sujets-là. Et dans un autre, j'avais parlé que comment je vais mettre là un départ pour ne plus jamais retourner. Il ne faut pas que ceci arrive de cette façon-ci. Alors, je suis en train de faire, vous voyez que je ne suis pas en train de parler en parabole. Je suis en train de parler vraiment doucement, posément et clairement afin que vous sachiez. Ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun, afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit là-dedans. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun. Membre actif du mouvement 10 millions de nordistes, Ama Amadou explique dans une sortie pourquoi il est nécessaire de soutenir le mouvement. Le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui est un méli-mélo d'injustice. De l'injustice sociale sur laquelle rien de plus ne peut être dit que ce que les FRUNDI, Garga, Kanto, Cabral, etc. ont dénoncé, chacun en ses termes et son style, à l'injustice communautaire, dont la plus dramatique a aujourd'hui coûté la vie à des milliers de Camerounais dans le Nord et dans le Nozo, en passant par l'injustice générationnelle, entendue par l'antagonisme entre deux générations. La première génération, celle de Biya, Nia, Bello, Garga, Mafani, Dakole, Kaveille, Marafa, Mebara, Mebango, et que sais-je encore, cette génération disais-je a tout reçu de l'État, de l'éducation à l'emploi, en passant par tous les privilèges de l'article 2, les intéressés auront droit aux avantages, tout a été gratuit et gracieux pour eux. Quelle bénédiction! À leur tour, ils n'ont rien donné, ou très peu pour certains.
tout ce que la patrie attendait d'eux, c'était la répartition de la richesse nationale entre ses filles et fils à travers notamment des infrastructures sociales dignes, une orientation stratégique, et à long terme de la politique globale, une préservation de la dignité humaine, et de la marque Cameroun à travers le monde, de tracer des perspectives claires pour les générations successives, etc. Voilà le peu que le pays attendait de ses fils, à qui il a tout donné. Mais au lieu de servir la nation, cette génération s'est servie de la nation. Au lieu de préserver la dignité humaine, ces assoiffés du pouvoir marchent sur le peuple et piétinent sa dignité. Ils n'ont pas pu trouver des perspectives d'avenir pour les jeunes Camerounais, mais trouvent quand même des places enviables pour leurs enfants, leurs belles familles, etc. Tout ceci crée des frustrations, des mécontents et même des rebelles. L'intérêt d'un tel mouvement, ce que je pense de ce mouvement, c'est-à-dire 10 millions de personnes, c'est que l'initiative de Guibaï, pour moi, est une heureuse initiative dans la mesure où cela donc va permettre aux nordistes de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, sur la gouvernance. Parce que vous le savez très bien que la jeunesse du Nord estime qu'elle est laissée au hasard et qu'elle n'arrive pas à avoir un emploi. Donc c'est très important quand M. Guibaï lance cette opération de 10 millions de personnes. Cela va donc permettre aux nordistes d'être présents, n'est-ce pas, dans la gouvernance de ce pays. Être présent pour moi veut dire qu'il doit participer, n'est-ce pas, à la gouvernance de ce pays. Elle doit aussi présenter son point de vue quand il s'agit, n'est-ce pas, de la gouvernance de ce pays. Et je dirais même que si cela est possible, puisque Guibaï a bien jugé que grâce au Nord, n'est-ce pas, les voix du Nord, n'est-ce pas, on peut donc élire un président de la République, ou bien on peut participer à la gouvernance de ce pays. Dans ce cas, en ce qui me concerne, je suis tout à fait très d'accord avec Guibaï. Il est vrai que je suis du RDPC, il faut le reconnaître, mais il faudra donner une occasion, n'est-ce pas, aux nordistes de s'exprimer, aux nordistes de participer à la gouvernance comme on le fait actuellement, mais il faut que cela soit un peu poussé. Pour moi, le mouvement 10 millions des nordistes est un mouvement que chaque nordiste doit être fier et saluer ce mouvement et encourager les initiateurs de ce projet à aller jusqu'au bout des idées qu'ils veulent réaliser pour le Grand Nord. Parce que ce rassemblement vient au bon point. On se rend compte que là, actuellement, le Nord évolue en rang dispersé. Et pour faire la force, il faut faire l'union. On doit tous mettre nos efforts mutuellement et partir dans le même lancer. Quand on se rend compte aujourd'hui, le Nord, après des résultats, on n'a pas des nord-nordistes qui figurent un peu partout. Tout ça, c'est parce qu'on évolue en rang dispersé. On doit essayer d'avoir les mêmes idées et revoir nos bases tout en se disant que le Nord est fort et on peut arriver. On essaie juste d'identifier les problèmes qui minent le Nord et ensemble, on propose des solutions. Je pense que le gouvernement également va nous soutenir parce que l'objectif du gouvernement au Cameroun, c'est d'aider la population et favoriser le développement. Mais quand on est dispersé, on n'est pas unis, ce gouvernement ne sera pas en mesure de nous apporter un plus. Essayons donc de faciliter les choses à nos élites et essayons d'être ensemble autour du mouvement 10 millions des nordistes. Nos attentes pour 10 millions de nordistes doivent se cadrer sur l'éducation. On veut avoir d'abord des citoyens nordistes qui sont bien instruits et également bien insérés quelque part. On voit là actuellement, on parle de décentralisation.
Et l'enjeu se fait sur le positionnement. On espère voir ce mouvement défendre tous les intérêts des nordistes sur tous les axes et également défendre la répartition sur les projets structurants dans le Grand Nord. Parce que si tous les nordistes se réunissent autour du mouvement 10 millions des nordistes, les dirigeants de ce mouvement doivent également défendre avec brio toutes nos attentes. Les deux actes signeraient-ils la mort de 10 millions de nordistes? D'abord, un arrêté du ministre de l'administration territoriale constatant la nullité et portant interdiction des activités du mouvement portées sur les fonds baptismaux par Guibaï Gattama, directeur de publication de L'Œil du Sahel et membre du Conseil national de la communication du Cameroun. La cause, ces activités sont jugées contraires à la Constitution et de nature à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégration nationale et au vivre ensemble. Le tour de vis de Paul Atangadi est un brin menaçant. Sont et demeurent interdites sur toute l'étendue du territoire national toute activité, publication, réunion et manifestation ou soutenue par le mouvement dénommé 10 millions de nordistes, tout regroupement apparenté ou poursuivant un but similaire ou toute autre personne s'en réclamant. Le patron de la préfectorale appelle tous les chefs de terre à l'application stricte de cette mesure, c'est-à-dire sortir les muscles contre 10 millions de nordistes si cela s'impose. C'est dans l'acte 2 de la sortie énergique du MINAT, le communiqué de presse, qu'il faut trouver peut-être les mobiles du haro sur 10 millions de nordistes. Ce mouvement prétend défendre les intérêts des ressortissants des régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord, alors que plusieurs ressortissants des régions concernées ont saisi le ministre de l'administration territoriale pour dénoncer ces manœuvres absurdes auxquelles ils ne sont ni de près ni de loin associés et dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Joint au téléphone, Guibaï Gattama dit prendre acte de la sortie du MINAT, mais précise spontanément que 10 millions de nordistes, c'est une idéologie, mieux un courant de pensée, pas une organisation qui a vocation à manifester, se réunir ou à mettre en place une administration. Rebolote. Après le plaidoyer en 2011 de la restitution des dépouilles de personnes fusillées ou décédées à l'occasion du putsch manqué d'avril 1984 et le fameux mémorandum du Grand Nord autour de la présidentielle de 2004, le journaliste qui est à sa 3e occurrence d'envergure en matière de revendication des causes du Grand Nord souligne que le mouvement 10 millions de nordistes, c'est un fighting spirit, le mantra d'une philosophie qui revendique une place juste pour les nordistes dans le fonctionnement de l'État. La dernière en date, les appels au respect de 30% de quotas d'admis au dernier concours de l'ENAM. Yaoundé a peut-être été embarrassé. Atangandi, tu as quelle tête pour t'en prendre au Grand Nord? Tu as quelle tête? Hein? Tu te prends pour Paul Biya? Hein? Tu dis que le mouvement de 10 millions de nordistes, ça fait quoi? Hein? C'est illégal. Tu n'es pas toi, Paul Biya. Si quelqu'un doit dire que l'ensemble de 3 régions est illégal, c'est Paul Biya. Et ce n'est pas sa signature qui compte. Hein. Il doit nous dire ça comme moi, je te le dis comme ça. Là, tu dois comprendre ça comme ça. Je te le dis ça en face. Hein? C'est quoi? Que ça va à l'encontre de la paix, l'intégrité nationale. Tu as oublié que c'est la paix que vous avez laissé mourir comme ça à l'extrême nord. Hein? Au nord-ouest, sud-ouest. On réclame quelque chose, vous allez laisser la paix mourir, non? Après ça, tu viens, tu dis quoi? Qu'il y a les leaders, les leaders du Grand Nord qui sont contre. Donne les noms. Tu donnes les noms. Nous, on les connaît. Hein. Si tu ne veux pas donner, nous, on les connaît. Nous, on combat comme ça. C'est pour le Cameroun entier et le Grand Nord en particulier. Et tu viens, tu dis que ce mouvement ne fait l'objet d'aucune déclaration. Donc, on te dit que on réclame les 30% dans la fonction publique là. Donc, ce n'est pas une déclaration. Hein? Ça, c'est seulement le premier qu'on a réclamé seulement récemment. Hein? Quand Adel Mbala, Mbala a dit que les grands noms ne font objet de... Tu as parlé pour ça. Hein? Tu as parlé pour ça.
tu fermes ta gueule là et tu n'es pas le président de la République pour prendre les décisions comportant les grands nord. Dans tous les cas, on s'entend très bien. Le 26, le 6 décembre, avec la décentralisation, on va décentraliser tout. Toutes les régions doivent organiser les concours. Toutes les régions doivent organiser les concours. Et tous les gouverneurs de chaque région doivent être de la localité. Dans les cas concrets là, tu ne nous influences